Coucou la team! Comme prévu, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast aujourd'hui pour parler d'hypersensibilité. En fait, ça peut être, je vous avais dit, c'est bizarre, j'en parle naturellement, je pense qu'on a dépassé les 10 épisodes de podcast et je vous ai toujours pas expliqué ce que c'était. Potentiellement, vous êtes tombé directement par mon podcast et vous savez toujours pas. J'ai pas expliqué dans le détail, du coup je vous l'avais promis, chose due. Et je me rends compte en fait que je pense que j'étais passée par le biais de vous me connaissez sur les réseaux et donc vous allez vers mon podcast et j'avais pas pensé forcément à l'inverse et donc voilà, je rectifie le truc et je me dis ben voilà, on va parler ensemble d'hypersensibilité. Je me suis demandé si j'allais parler d'hypersensibilité et de haute potentialité dans le même épisode et je pense que ça va faire beaucoup. Donc vous me direz s'il y a besoin aussi de faire un épisode du coup sur le haut potentiel en lui-même. Donc là aujourd'hui on va parler que d'hypersensibilité, je vais vous réexpliquer ce que c'est. Et puis, j'allais dire un petit peu, mais bon, je pense pas que ça va faire un petit peu. Et puis on va passer ensemble le test de l'hypersensibilité. Voilà, si ça vous dit, je vais vous expliquer, il a été élaboré par Hélène Ayron, je n'ai rien inventé, et donc du coup je vous le partage. Et comme d'habitude, je vous rappelle que du coup on est en podcast, vous m'entendez, et du coup je suis aussi filmée, on est avec la communauté YouTube. Ok, donc c'est parti, j'ai mes petites notes sous les yeux. Même si voilà, vous savez que du coup c'est du one shot, je coupe pas dans la mesure du possible et que je suis humaine, enfin disons, que je bois et que je fais des erreurs quand je parle et beaucoup de et donc, mais par contre, hyper fluide, libre, etc. J'arrive pas en fait à me tenir à des notes. Donc voilà, j'ai noté mes idées et on va partir là-dessus. C'est peut-être aussi pour ça que je suis très longue, parce que je lis pas ce que je dis, peut-être. Et je ne serai pas seule aujourd'hui. Alors déjà, avec YouTube, ça c'est vraiment sympa, je me sens moins seule. Mais vous savez que j'ai les travaux en ce moment, donc ben, j'espère que vous entendrez pas. Mais sinon, il faudra un petit peu faire avec. C'est parti, rentrons directement dans le vif du sujet. Ça y est, on a fait l'intro. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est pas du tout une maladie, c'est pas une pathologie, c'est pas un trouble psychiatrique, ce n'est pas en soi un problème. Et pareil, au niveau du cerveau, tout va bien, ok? C'est vraiment une particularité. C'est vraiment une façon d'être au monde, c'est vraiment qui tu es. C'est un peu comme tu as les yeux bleus, c'est un peu comme tu es brune, c'est vraiment une particularité. Alors du coup la différence c'est que elle ne se voit pas, c'est une particularité invisible, ce qui explique aussi pourquoi on peut en souffrir, parce que soit on ne sait pas et soit on ne peut pas dire, enfin montrer aux gens qu'on est hypersensible, du coup il faut le dire et l'expliquer. Et donc voilà, c'est vraiment une façon d'être au monde, cette particularité qui teinte toi et tout ta personnalité et tous les aspects de ta vie. Ok, c'est pas quelque chose qu'on a, qu'on possède, c'est quelque chose qu'on est en fait, même qu'on transpire. Et en plus, j'aime dire on est hypersensible, donc on est EST hypersensible et on est N-A-I, pas très mal, circonflexe, T. On est du verbe naître, de la naissance hypersensible. Ok, alors je m'attarderai pas du tout sur les détracteurs, sur les gens qui n'y croient pas. De ça, je suis là pour convaincre personne. Je suis juste là pour aider les gens qui le sont, qu'ils sont et qui sont un peu en galère, qui ne savent pas encore qu'ils le sont, qui ne savent pas ce que c'est. Ok, les autres, vous pouvez passer votre chemin. Pareil, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie pour parler d'hypersensibilité. Ok, déjà j'estime que étant moi-même hypersensible, c'est largement suffisant, d'accord? Je parle de ce que je sais, de ma propre expérience, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris aussi. Et donc voilà, c'est les gens qui n'y croient pas, ne perdez pas votre temps en fait, il est trop précieux, passez votre chemin. Moi j'ai pas le temps de vous répondre sinon. Donc du coup, parce que en fait l'argument le plus qui revient le plus c'est pas prouvé scientifiquement. Écoutez, je vous invite à vous renseigner, on va pas passer notre temps là-dessus. C'est simplement qu'on n'a pas trouvé encore de gène de l'hypersensibilité, mais il est évident que sur des travaux menés de longue date par différentes personnes, on a assez de matière, et notamment directement sur le terrain, d'accord, pour prouver que ça existe. Et puis de toute façon, les gens voilà, qui le sont se reconnaîtront. Moi, je n'ai rien à prouver. Et donc, voilà, on parle vraiment, même malgré le fait qu'on n'ait pas sorti ce gène dans l'ADN de l'hypersensibilité, on sait qu'elle est la plupart du temps innée et transmise en fait par les générations. Donc, je trouve pas mon mot.
elle est... Mais vous avez compris? Ouais. Mince, c'est pour ça qu'on oui, on parle de la piste de génétique parce qu'en fait, très souvent, regarde-toi, tu es hypersensible, ben regarde tes parents, voire, enfin, un de tes deux parents, voire tes parents. Ok, on parle d'hypersensibilité innée pour la plupart du temps. Oui, je fais la petite parenthèse, l'hypersensibilité euh, peut arriver comme ça, et d'ailleurs arriver et repartir comme elle est arrivée. Et en fait, on parle d'hypersensibilité traumatique. Ok, donc elle est due à quelque chose qui a été subi. Et donc, voilà, là, c'est le seul cas où on n'est pas né avec l'hypersensibilité. Et du coup, finalement, celle-là, j'ai envie de dire, entre guillemets, un peu, elle se soigne. Et parce que, ben voilà, on va être... je vous donne un exemple très concret. Malheureusement, vous êtes victime d'un attentat, il y a eu des tirs de balles. Ben, en fait, à chaque fois que vous allez entendre un bruit, ben, vous allez être hypersensible au bruit et vous allez avoir des peurs, d'ailleurs de l'anxiété, parce que du coup c'est inexpliqué. C'est pas de la peur réelle, c'est-à-dire il y a vraiment quelqu'un en face de vous qui tire. Vous imaginez des tas de choses. Et donc, beaucoup de parallèles qui se créent entre une distorsion entre la réalité et ce que vous croyez. Et donc là, oui, évidemment, oui, il y a une hypersensibilité traumatique absolument réelle. Et là, j'invite les gens à se faire soigner. Il y a des tas d'options, notamment l'hypnose, pour aller beaucoup mieux. Ok. Et le MDR aussi, ça marche hyper bien pour les traumas. Donc, c'est le truc avec les yeux. Bon, c'est pas ma spécialité le MDR, donc et puis en plus j'en ai jamais fait, mais je sais que ça marche très très bien. Donc, je reviens à mes petits boutons. 15 à 20% de la population serait hypersensible, ok? C'est les chiffres qui ressortent, et par espèce. C'est-à-dire que dans l'espèce humaine, voilà, on mesure qu'il y a 15 à 20% des êtres humains qui sont hypersensibles, hommes et femmes confondus, d'accord? Dans les 15 à 20%, il y aurait autant d'hommes que de femmes. C'est pas un truc féminin. Alors, et d'ailleurs, du coup, ça concerne aussi les animaux, d'accord? Et j'espère que je n'oublierai pas de rappeler cet exemple sur les animaux, parce qu'en fait, les hypersensibles sont hyper importants à la survie de l'espèce. Donc, je vais avoir l'occasion de vous en reparler. Et en fait, euh, voilà, alors, c'est ok d'être hypersensible, d'accord? Je vais vous l'expliquer, et du coup, on va dédramatiser la situation si vous voulez, il n'y a pas de souci. Parce que souvent on croit qu'on a un problème, vu qu'on est différent. C'est-à-dire qu'on n'est que 15 à 20%. Potentiellement, dans une pièce, il y a 10 personnes, vous êtes un, voire un et demi, allez peut-être deux, juste comme à être hypersensible. Donc s'il y a vous, déjà, ça laisse pas beaucoup de place à d'autres personnes. D'où le sentiment de différence, de bizarrerie, de solitude, etc. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, en fait, c'est vrai que c'est ok d'être hypersensible, on va dédramatiser ça, c'est ok de ne pas l'être. On n'est pas en train de dire aux gens qu'on est mieux qu'eux, qu'on est plus quelque chose, ou que eux ne sont pas sensibles. Tout être humain, même donc les animaux aussi, sont dotés de sensibilité, il n'y a pas de souci. On n'est pas en train d'enlever quelque chose aux autres. Et si vous ne l'êtes pas, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, que vous connaissez des hypersensibles, ça pourra vous donner des clés. Donc, ne râlez pas. Et si vous l'êtes pas, tant mieux. Croyez-moi que c'est déjà quand même pas très facile à vivre comme ça, là. Vous êtes très bien aussi comme vous êtes si vous n'êtes pas hypersensible, hein, d'accord? Comme si, voilà, il n'y a pas de concours, hein, il n'y a pas de concours de celui qui pisse le plus loin. Voilà, je voulais le rappeler aussi. En fait, l'hypersensibilité, on peut le voir un petit peu comme une prise, comme un amplificateur. Ok, c'est un amplificateur de toutes les expériences qu'on vit et qui fait qu'on reçoit tout très fort. Et les hypersensibles ont en fait une grande réactivité à tous les stimuli. Donc que ce soit en eux, c'est-à-dire tout ce qu'ils vont penser, croire, tout ce qu'ils vont ressentir dans leur corps, bah, les émotions aussi du coup, et donc les mots, j'ai mal là, ta ta ta. D'ailleurs, je pourrais même faire un podcast rien que sur toutes les phrases qu'on dit aux hypersensibles, et vous savez, et t'es toujours mal quelque part. Mais oui, en fait, mais la plupart des gens ont toujours mal quelque part, mais le conscientisent pas, s'en rendent pas compte et ne le verbalisent pas. Et les hypersensibles disent tout le temps, oh j'ai mal là, oh j'ai mal. C'est pas pour autant que on va arrêter par exemple de se dire je vais me servir de mon bras parce que, quoique quand j'étais petite, j'avais toujours mal quelque part et je mettais le bras en écharpe pour qu'on me dise oh pêcheur tu t'es fait mal juste pour qu'on s'intéresse à moi. J'allais très très loin, du coup ça a aussi développé mon côté hypochondriaque, c'est rigolo. Et donc du coup aussi donc cette sensibilité aux stimuli extérieurs et donc les bruits, les gens, les humeurs, les odeurs, les émotions des autres, etc. Et donc voilà, c'est ce qui fait que ben, la vie elle te bouscule quoi.
tout peut très vite basculer un petit peu du côté obscur et que tout devient hyper dur à vivre et des fois en fait traumatisant. Je rigole, c'est-à-dire que là on a la parole libre et tout ça, évidemment il y a des choses très très graves, hein, très lourdes dans le fait d'être hypersensible, qui peuvent être très relous, mais bon, ça va. Enfin, du coup, moi, ça va beaucoup mieux, j'en suis la preuve vivante, donc du coup, ça peut aller aussi mieux pour tout le monde, je pense. Mais en fait, quand on sait beaucoup de choses, ça va beaucoup mieux. Voilà, je pense que je vous ai fait une belle petite intro. Est-ce que j'oublie un truc? Oui, en fait, les hypersensibles, je vais rentrer dans les détails un peu plus techniques sur le cerveau. Et donc vous dire aussi qu'en fait, comme je parlais des stimuli, les hypersensibles ont un déficit d'inhibition latente, c'est-à-dire qu'en fait, là où la plupart des gens vont filtrer tout ce qui se passe autour, ça se passe vraiment dans donc, la partie avant du cerveau. Les hypersensibles, eux, reçoivent absolument tout et donc se sentent parfois submergés parce qu'ils n'arrivent pas à faire le tri. D'ailleurs, même, je prends souvent cet exemple, c'est tu dois mettre une sauce dans ton sandwich. Et tu sais pas, parce que le mec, il t'a donné limite trop de propositions, parce que c'est pas juste une sauce, c'est que ça va donner toute la saveur au reste. Et est-ce que, ouais, mais tu mets ketchup, mais parce que tu mets ketchup tout le temps, est-ce que t'as l'habitude, est-ce que t'aimes vraiment le ketchup, ou est-ce que pour une fois t'as envie de changer, parce que, bon, bah aussi, en plus, tu mets tout le temps du ketchup, c'est toujours pareil, et puis en plus, on te dit que tu mets tout le temps du ketchup, mais en fait, si tu prends une nouvelle sauce et que tu l'aimes pas, ça va gâcher tout le sandwich. Et puis, je sais pas, moi, le ketchup, il est en fond de pot, tu te dis, ah, mais ça se trouve, ça fait trop 1000 ans qu'il est dans le pot, donc du coup, est-ce qu'il va avoir le même goût? Voilà, ou est-ce que je le mets... Voilà, t'as compris l'idée. Donc, et puis le mec, il t'a donné plein de choix aussi, c'est-à-dire sauce blanche, mayo moutarde, ketchup. Et du coup, tu te dis, waouh, alors est-ce que ça pourrait être mieux avec ça? Parce qu'en fait, en fonction de l'aliment, si c'est du poulet, du bœuf, ou végétarien, ou italien dans ton truc, tu vas pas mettre la même sauce, quoi. Enfin, c'est normal. Et du coup, tu passes en boucle toutes ces infos jusqu'à se faire un choix. Et les gens sont là, tu dis, c'est un sandwich en fait, c'est une sauce. Oui, mais c'est pas que une sauce. Voilà, et donc toi, t'as du mal à faire le tri. Et en fait, pour toi, que ce soit un sandwich ou une maison à acheter, c'est-à-dire que ce soit 4-5 balles ou 50 000 euros ou plus, ou une voiture, tu dois peser absolument tout le pour et le contre. Il y a quand est-ce que j'ai fait ça là, il y a pas longtemps? Je sais plus. Je me disais, attends, ça. Oh mince, j'avais un super exemple. Bon, je le retrouve pas. Attends. Pounce. Est-ce que je vais retrouver? Bon, je sais plus. J'ai pas l'exemple. Mais j'étais là. Oui, mais fin quand même. Ah, bah si, je crois que je l'ai fait aussi pour il y a pas longtemps, là, mes cartes de visite et mes fly pour l'hypnose, pour le cabinet. Bon, mais finalement, c'est rigolo parce que j'ai du mal à prendre plein de décisions, mais en même temps, je me dis que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça va pas être comme je veux. Donc finalement, mieux vaut le faire moi-même, hein. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Mais aussi l'importance d'apprendre à déléguer. On pourrait en parler. Voilà, j'ai pas l'exemple, mais c'est sûr qu'en fait, tout ce que je fais, pour moi, c'est comme si j'achetais une maison. Voilà, c'est important. Donc, voilà, ce déficit d'inhibition latente. Et puis, voilà, en fait, il y a tout au-delà de ça dans le cerveau, et c'est tout un système neurosensoriel qui est beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus pointu, beaucoup plus fin, et aussi quand même on note plus de connexions neuronales. Moi, franchement, je me dis aussi cette pensée en arborescence qui, une pensée t'amène plein d'autres pensées, mais je veux pas tomber dans le haut potentiel non plus. Pareil, ceux qui vont te dire que ça n'existe pas la pensée en arborescence, passez votre chemin. Et donc, il y a plus aussi ce qu'on appelle d'insula. L'insula, c'est la circulation entre les neurones, donc plus d'informations. C'est le siège de la conscience. L'insula est beaucoup plus active chez les hypersensibles. Et aussi, alors, les amygdales, à ne pas confondre avec les amygdales de la gorge, mais c'est les amygdales dans le cerveau qui sont en hyperfonctionnement. Et tout ça, ça se vérifie par imagerie médicale. Le petit point scientifique pour les rageux. Voilà. Voilà pour ce qui est du cerveau et un petit peu donc la partie un peu technique. Et en fait, donc comme je disais, l'hypersensible capte beaucoup plus d'informations et ils ont aussi plus de neurones miroirs, ce qui augmente l'hyperempathie. Je vais rentrer dans le détail après. Et donc on note une hyperactivation du cerveau droit
j'espère pas me tromper, mais je pense que c'est bien cerveau droit, j'ai noté ça, parce que c'est la partie du cerveau qui est la plus créative, qui est la plus, on va dire, limite irrationnelle pour d'autres, hein, et qui fait cette pensée à l'arborescence, qui fait le plein d'idées, qui fait le foisonnement, la créativité, l'imagination, et contrairement au cerveau gauche qui va être dans la partie logique, la partie rationnelle, un peu plus linéaire, et du coup, j'ai envie de dire un petit peu les matheux aussi, mais pas que, parce que, bon, après, évidemment, on se sert de tout, hein, c'est pas ça, mais on note en fait cette différence-là, et il fait que d'ailleurs, la société est faite pour les cerveaux gauches, et donc, du coup, tu te sens un petit peu aussi, ça amplifie le décalage. Ok. Voilà, je pense que tout ça, c'est tout ce qui existe. Après, voilà, qu'est-ce que ça crée? Évidemment, ça crée de la pensée à foison, ça crée du doute, ça crée ce truc de dire j'arrive pas à me mettre. Alors, moi, je vous le dis, sur off, c'est pas possible, mais sur pause, j'arrête pas de penser, je crée, voilà, je me crée des angoisses, donc des choses qui même n'existent pas, parce qu'en soi, sinon, il y a les émotions qui sont ok, hein, la peur, c'est ok d'avoir peur. Beaucoup d'émotions, mais donc du coup, quand t'en as trop comme ça, tu sais pas trop qu'en faire, du coup tu les gardes et elles pourrissent un peu à l'intérieur de toi, et ce qui fait que parfois elles ressortent beaucoup trop. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc les émotions, les peurs, les pensées, beaucoup, voilà aussi le décalage qui fait que tu te dis j'ai un problème, faible estime de soi. Voilà des choses qui reviennent beaucoup chez l'hypersensible, et aussi d'ailleurs plus loin que ça, je rentrerai pas dans ces détails-là, mais plus loin que ça, il peut y avoir carrément même de l'hypersensibilité, tout ce qui est ondes, tout ce qui est électromagnétique, vraiment des gens qui sont hypersensibles aux ondes, Wi-Fi, etc. Et puis même, on est tous entourés d'ondes. Et puis même les vibrations du monde, ok? Donc là, hop, on bascule un peu plus dans le spirituel. Et puis, que dire? Je voulais dire aussi, donc un téléphone Wi-Fi. Euh, Peur des gens. Donc évidemment, vous imaginez bien que quand c'est dans les trop comme ça peut être compliqué dans la vie sociale, dans les relations et juste avec soi-même. Donc là, j'invite vraiment, quand on est au plus mal, au point de ne plus pouvoir, par exemple, sortir de chez soi, respirer correctement, avoir des relations, là, j'invite vraiment à consulter, d'accord? Et là, ça relève de la santé mentale et du coup de la psychologie. Donc prenez rendez-vous avec quelqu'un. Ça fait pas de mal de jamais de le rappeler. Et donc, écoutez, je pense que je vais arriver au vif du sujet un peu plus détaillé. Je vais boire un petit coup d'abord pour vous dire, en fait, on parle, alors, Hélène Aron, qui du coup est là. Hélène, ça s'écrit avec un E, L-A-I-N-E, Aron. Donc c'est un petit peu la papesse de l'hypersensibilité qui a repris en fait l'école jungienne, donc de Carl Jung, qui à la base lui avait exploré surtout la douleur, et du coup après elle a travaillé donc depuis les années 90 sur des travaux, elle est psychologue au Canada. Ah mais attends, j'en mets tout au Canada, Amérique, bon on s'en fiche. Et donc elle est autrice sur beaucoup de livres sur le sujet de l'hypersensibilité, donc je vous envoie vers ses lectures. Et donc, elle parle de DOES, D-O-E-S. Je vous ferai pas le descriptif en anglais, moi je vais vous le dire en français directement, et moi j'aime bien parler des 4 H, parce qu'en fait tout commence par H. Je vais rentrer dans le vif du sujet, je bois un petit coup, ok? Je parle tellement que je pense que vous n'entendez pas les travaux. Voilà, j'ai bu mon petit coup. Donc, je crois que j'avais un petit truc à dire sur les ondes aussi. Ah oui, c'est ça. Je reviens juste sur les petites ondes. Donc, spiritualité. Et je voulais dire aussi qu'on est très souvent, et quand on le veut surtout, c'est mieux connecté à l'intuition, comme si on avait un 6e sens. Et c'est vrai qu'il faut quand même avoir pas mal de prise de conscience pour en arriver jusque-là. Mais en fait, à la base, quand même hypersensible à ça. Et donc, beaucoup de choses inexpliquées aussi. Et on parle aussi parfois de médiumnité. Voilà, des choses qu'on a forcément plus de mal à expliquer, beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Alors déjà qu'il y en a qui vont pas croire en l'hypersensibilité, si en plus on doit expliquer j'entends des trucs ou je ressens des choses, voilà, on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais donc oui, il y a ça, l'hypersensible à ça aussi. Donc voilà comment je classe en fait, comment j'explique le plus souvent en coaching l'hypersensibilité. Donc dans l'hypersensibilité, on met l'hyperesthésie, l'hyperempathie, l'hyperémotivité liée aussi donc à l'hyperstimulation. Voilà pour moi les 4 H.
Je suis tellement souple, moi. On peut parler d'hyperlaxité aussi. Il y a plein de trucs après quand vous vous rendez compte dans votre quotidien que vous êtes hypersensible, que vous faites parce que vous êtes hypersensible. Genre avoir des bleus marqués très très vite, c'est vraiment un truc d'hypersensible. Moi, c'est l'hyperlaxité. Donc, par exemple, là, je montre à la vidéo. Vraiment, ça aide bien pour le yoga, mais du coup, je me blesse aussi facilement parce que. Donc, c'est pour ça que je fais aussi beaucoup de sport pour le renforcement musculaire. Voilà, donc l'hyperlaxité et tout ce truc qui commence par hyper. Et là, je vais en partager un sur les réseaux, c'est rigolo, sur le fait qu'à chaque fois que je touche une matière un peu grasse quand je cuisine, il faut que je me lave les mains. Alors, je fais attention à la planète, mais là, c'est vrai que c'est vraiment épidermique. Et donc, j'en viens du coup, toute transition toute trouvée, à l'hyperesthésie. Donc, hyperesthésie, ça veut dire que les sens sont développés. Alors, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que c'est qu'un sens, c'est 5 sens? Il n'y a pas de règle, ok? D'ailleurs, je précise, hein, il y a autant d'hypersensibilité, de façons de le vivre, d'hypersensibles que de personnes différentes, ok? Et loin de moi, alors je suis toujours obligée de faire ce warning, loin de moi, et l'idée de vouloir mettre les gens dans des cases. Au contraire, il y a rien de pire, enfin que y a bien un truc qui rentre pas dans une case, c'est un hypersensible. Mais en fait, c'est juste que j'aime bien, je trouve que c'est un terme qui aide. Moi, l'idée, c'est d'aider, ok? C'est pas rentrer dans une case parce que il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas d'objectif de résultat, il n'y a pas de pression à se mettre, il n'y a pas de contexte spatio-temporel particulier. C'est déjà bien assez compliqué comme ça, comme information à digérer, à vivre, pour en plus se sentir restreint dans un truc. Non, non. Si vous vous reconnaissez dans tout, dans pas tout, de toute façon, on va faire le test ensemble, je vous expliquais. Pareil, le test, ça ne doit pas régir votre vie. D'accord. Mais donc, donc je disais, c'est juste une étiquette et je trouve qu'en fait que parfois il y a une étiquette il y a des étiquettes qui font du bien, ok? Donc voilà, moi c'est juste un terme pour aider, c'est pas une case. Et donc, alors l'essence, si vous n'avez pas tous, je sais pas si vous avez le nez colmaté, vous sentez rien, bon ben c'est pas grave, mais peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines autres choses d'essence. Mais c'est vrai que très souvent, juste l'essence, pas l'essence, la gasoil, hein, pas le gazole, l'essence, pas l'essence comme ça non plus, l'essence, les sens, S-E-N-S, ok? Développé. Donc dans l'essence, donc je suis dans l'hypersensibilité, je suis rentrée dans l'hyperesthésie et dans l'essence, donc les 5 sens. On retourne au CP, quoique des fois ça ferait pas de mal, parce que des fois vous savez même pas me dire les émotions. Donc on a, je vais essayer de me rappeler, le toucher, on parle de kinesthésique. Louis, pas le prénom. Pardon, pardon. Donc Louis, l'odorat, le goût et la vue. J'ai hésité, hein. Pardon, c'est un peu les basiques, donc ok les 5 sens. Et donc en fait, l'hypersensible, ben pour lui, quand il va manger un bout de chocolat, team chocolat, c'est pas un bout de chocolat, c'est une évasion, c'est un aller-retour pour l'équateur, si c'est un bon chocolat, ou à l'inverse, par exemple, s'il vous plaît, ne faites pas ça, si vous mettez le chocolat au frigo, ça altère le goût du chocolat, et donc tu le manges, il a plus de goût, il est tout sec, il a changé de couleur, enfin bon bref, et tu sens qu'il il y a arnaquerie, il y a tromperie sur la marchandise. Donc voilà, ces goûts qui te font voyager, qui te transportent. Alors à l'inverse, ben, enfin, ouais, j'ai pas d'autres exemples pour le goût, là, le truc à varier, bon, n'en parlons pas. Et donc oui, par exemple, les gens qui ont notamment le palais très développé, moi ça n'a pas été longtemps mon cas parce que je souffrais de TCA, donc je mangeais rien, trouble de comportement alimentaire, je mangeais rien. Donc j'ai pas un palais extraordinaire, mais il y a des gens qui vont réussir à t'expliquer, à te dire tous les ingrédients d'une recette, quoi. C'est extraordinaire. Ça va, c'est très de pair avec l'odorat. Alors par contre, autant j'ai un palais un peu caca, autant j'ai l'odorat. Attention, quoi. Il y a un mec, je dis un mec parce que c'est très souvent un mec, qui allume un cigare à 150 mètres à la ronde, je le sens. Et ça m'indispose, mais illico presto. Il n'y a pas de ah, et c'est no way, c'est pas d'acceptation, je ne peux pas, je ne supporte pas, d'un coup j'ai la nausée et tout, je suis obligée de quitter l'endroit où je suis, du coup c'est d'où les gens extérieurs peuvent dire mais c'est quoi cette folle. C'est juste un cigare, mais non, mais c'est pour moi c'est pas juste un cigare,
Et malheureusement, ça m'a valu des déconvenues parce que à te prendre la tête avec les gens, dire excusez-moi, mais je ne peux pas en fait. Donc, tu sais, où tu peux pas partir là. Ben, donc, bon, tu trouves une autre solution. Tu trouves une solution, quoi. Donc, l'odorat, ça, évidemment, il y a des côtés pas très cool, hein, mais bon. Donc là, je pense donc notamment la cigarette, les gens qui puent, la transpiration, tu vas être très très vite indisposé par les odeurs, euh, les relents de partout, les égouts. Moi, je pourrais pas vivre à côté d'un endroit où ça sent mauvais comme ça. Je pourrais pas, quoi. Je dis ça, mais j'habite à côté du bruit, donc c'est un autre sens. On va en parler. Mais à l'inverse, ben, les odeurs. Je le disais ce matin. Vous n'avez pas l'odeur ni dans le podcast ni sur YouTube, et je me suis mis du psh de mon oeil comme ça là, tout. Ben, j'avais l'impression, mais ça y est, j'étais en vacances, je fais throwback, retour flashback en été, où voilà, t'as l'impression d'être au bord de l'eau, tu sens le soleil, les îles, tu voyages, ça t'a coûté 20 centimes de pchit et c'est une évasion totale. Bon, ben, il y a des gens, c'est juste, c'est du monoeil quoi. Ben non, c'est pas que du monoeil, c'est la folie quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je m'éloigne du micro. Donc voilà, les avantages. À chaque fois, de toute façon, il y a toujours un revers à sa médaille, il y a des avantages, des inconvénients à tout dans la vie, ben là aussi à chaque sens, et d'ailleurs aussi au fait d'être hypersensible. La vue, bon ben, facilement bon, dégoûté par les choses, je pense que j'aurais pas forcément d'idée de dégoût par la vue, mais plutôt d'émerveillement. Et donc, puis aussi même d'émerveillement des choses simples de la vie. Vous allez toutes et tous vous reconnaître là-dedans. C'est regarder des étoiles filantes, regarder un lever ou un coucher de soleil. Je sais pas si vous êtes plutôt team sunrise ou sunset, mais voilà, c'est émerveillé, je sais pas, d'une fleur qui est en pleine éclosion. C'est la rosée du matin sur la petite pousse d'herbe, c'est voir une coccinelle, sauver une coccinelle qui se noie. Enfin, voilà, je suis dans mes trucs là. Ce qui est beau, c'est l'art, c'est l'esthétique, c'est l'harmonie, c'est la symétrie, c'est voilà, tout ce qui te fait vibrer quand tu vois un truc là, c'est la folie. Ensuite, donc j'ai fait ça. Louis, bon, on va pas se le cacher, je suis souvent sensible à ce qui est saoulant dans Louis. C'est-à-dire que les sirènes, les travaux, les marteaux-piqueurs, et en fait, du coup, là, je pense qu'ils sont en pause déjeuner, mais du coup, il y a pas mal de rénovations par là où je suis. D'ailleurs, je suis au même endroit pour le cabinet et pour l'hypnose, et bon, voilà, on travaille beaucoup sur ça parce qu'il faut se mettre un petit peu dans sa bulle, et c'est vraiment pas facile parce que je travaille avec des hypersensibles, donc c'est dur. Et donc, les travaux, les klaxons, les moteurs, dans les odeurs qui puent, il y a la pollution. Moi, je sais pas comment font les gens pour courir au bord de la route, hein. Je sais pas. Moi, j'ai déjà couru un petit peu dans ma vie, je peux pas courir là où ça pue, c'est pas possible. J'ai vraiment l'impression d'être asphyxiée, je manque d'air. Donc, je reviens à Louis, voilà, c'est les gens qui crient, le son de la télé, voilà. Vraiment, des fois, t'as envie de vivre dans une grotte, hein, où il y a personne qui te parle, hein. Et d'ailleurs, donc, du coup, c'est très très lié à l'hyperstimulation, j'en reparlerai. Et donc, par contre, bah, c'est sûr que toi, quand tu écoutes une musique, bah, tu vas entendre toutes les harmonies, tu vas entendre tous les instruments, les subtilités des notes, la qualité de l'audio dans la voiture peut-être dans laquelle tu roules. Est-ce que c'est un poste pourri ou la petite enceinte? Est-ce que c'est une enceinte à 20 euros ou une enceinte à 200 euros? Alors attention, je suis pas en train de dire le prix ne fait pas toujours la qualité, mais souvent quand même il y a des spécialistes de l'audio et donc, ben, tu sens la diff, quoi. Vraiment, tu sens la différence, quoi. On va pas se voiler la face. Et c'est un orgasme pour tes oreilles. Comme d'ailleurs, quand tu vas écouter, je sais pas, tu vas à l'opéra ou à un concert. Et voilà. Et d'ailleurs, ça te touche d'autant plus parce qu'on va y passer à l'hyperémotivité, ce qui sera le H d'après. Je finis sur le kinesthésique, donc c'est un petit peu le truc quand même que je disais sur le fait de les contacts avec la peau. Donc voilà, moi vraiment je crains le gras, c'est inexplicable, fait tout sur ma peau et tout ça. D'ailleurs, je pense que j'ai fait le rapprochement, je pense que c'est pour ça que je suis pas une meuf à crème. J'ai vraiment du mal. Ou alors faut que ça soit hyper pénétrant, parfaitement, pas gras, pas sec, voilà. Et je pense que c'est pour ça que je me suis jamais trop mis de crème. Et voilà, vraiment beaucoup de trucs je crains. On dirait pour le coup une folle, hein, d'accord? On dirait une folle. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens disent mais t'es folle. Non, alors vous avez aucun problème psychiatrique si vous êtes hypersensible, vraiment pas du tout. Vous n'êtes pas folle, pas fou. Euh, les gens vous diront peut-être un peu extraterrestre, mais non plus. Et donc,
Voilà, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que bon, quand tu pars dans un délire comme ça de oh, ça me dégoûte, ça fait un peu bizarre, moi, les gens. Mais bon, voilà, moi, il suffit que je me lave les mains, ça va beaucoup mieux. Et donc voilà, des trucs que je crains comme ça, j'aurais pas d'autres. Ah oui, par contre, pour le kinesthésique, bah, du coup. Alors, il y en a qui aiment pas être touchés aussi. Moi, je suis très contact, mais en même temps, vous l'aurez compris. Ah oui, je fais une petite parenthèse. Il y a la team introvertie et extravertie. On va dire qu'environ 80% des hypersensibles sont introvertis. Et du coup, Captain Obvious, 20%, vous l'aurez compris, des hypersensibles qui sont plutôt extravertis. Moi, je suis plutôt quand même team extraverti, sinon je serais pas là en train de vous parler. Mais je suis quand même ce qu'on appelle ambiverti parce que j'ai vraiment aussi un côté introverti, sauvage. Faut pas me parler. Des fois, j'ai l'impression d'être hautaine. Je suis tellement en retrait. J'aime pas le monde, j'aime pas mélanger. Et pourtant non. Le contact, parler, échanger, c'est mon métier. Donc, j'adore parler là, échanger, pardon. Voilà, je fais juste cet aparté-là. Donc vous pouvez vous reconnaître dans l'un, dans l'autre, les deux. Et qu'est-ce que je disais? Il va falloir m'aider, hein. Oui, donc certains n'aiment pas être touchés. Et voilà, moi j'adore le contact, à l'inverse. Et du coup, masser, enfin me faire masser, c'est le kiff. Voilà. Et du coup, je sens beaucoup plus. Je sens beaucoup plus quand on me masse. Tout est décuplé. Je parlais d'ailleurs de l'orgasme pour les oreilles. Ben là, c'est un orgasme pour la peau. Voilà. Ensuite, je vais passer à... qu'est-ce qu'on a dit? Donc voilà pour l'hyperesthésie. Hein, c'est quand même plutôt sympa. C'est quand même plutôt cool. Hyperesthésie. Et du coup, on va passer à l'hyperémotivité. C'est donc le deuxième grand H parce que je sais que ça prend beaucoup de place. D'ailleurs, souvent quand on te dit, tu expliques que genre, je suis hypersensible. Ah, tu pleures tout le temps? Alors, oui, mais non. C'est vrai que j'ai un peu les larmes faciles, mais non, ça ne se résume pas à ça. L'hyperémotivité, vous l'avez compris, c'est une des explications dans l'hypersensibilité. Et qu'est-ce que je vais dire sur l'hyperémotivité? Alors oui, vous pleurez tout le temps ou pas, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, les émotions, ça devient tellement inconfortable et gênant que ça se trouve, vous êtes blindé. Vous avez l'impression de même plus avoir d'émotions, vous êtes devenu une petite brique. Et des fois, même la brique a plus d'émotions que vous. Et du coup, vous n'avez jamais pleuré. Genre, ça fait 20 ans que vous n'avez pas pleuré. Ben, peut-être que vous êtes quand même hypersensible. Et donc, dans l'hyperémotivité, émotivité, émotion, émotion, motion, motion, le mouvement, la vie. Voilà. Merci. Au revoir. J'ai fait une révérence pour ceux qui m'écoutent. Parce que là, je viens de tout expliquer, grosso modo. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Vous ne pouvez pas ne pas ressentir. Ne pas ressentir, c'est mourir. Ok? Donc, arrêtez de penser que vos émotions sont vos ennemis. Vos émotions sont des messagères qui viennent et s'en vont. Une émotion très saine, ça vient, ça part. Et d'ailleurs, plus tu l'acceptes, plus tu la vis, plus elle part aussitôt. Les émotions, ça ne se gère pas. Pardon pour cette air désabusé, mais c'est vrai que je répète tout le temps la même chose, mais c'est pas grave, ça fait pas de mal. Donc les émotions ne se gèrent pas. Ce n'est pas de la comptabilité. D'accord? C'est un message de l'inconscient qui remonte vers votre conscient pour vous faire réaliser quelque chose. C'est comme si ça remontait dans votre tableau de bord avec des signaux. Ok? Donc il y a du signal vert, il y a du signal orange et il y a du signal rouge. Et très souvent, donc des fois ça peut être rouge direct, très souvent, si vous n'écoutez pas, le vert ça va, si vous n'écoutez pas, ouais, si vous voulez que des verts, vous rêvez en fait, d'accord? Et en plus, d'où l'importance de passer un contrôle technique parce que sinon au bout d'un moment c'est plus vert. Hein. Et si à chaque fois qu'on vous envoie un signal orange, vous ne l'écoutez pas, faudra pas s'étonner qu'il y ait un signal rouge. Ok? Moi on me dit tout le temps, ah, je suis submergée par mes émotions, je voudrais les gérer. Ben en fait, ne te laisse pas submerger, accueille-les bien avant et tu n'auras pas ce problème. Tu ne seras pas en mode tsunami et du coup à péter un câble et du coup encore à faire, même si les autres on s'en fout, mais l'image que ça vous renvoie de dire on croit que je suis folle, mais voilà, vous avez compris? On voit le signal avant. Et d'ailleurs je vous renvoie vers le film Vice Versa de Pixar, Disney. Si vous ne l'avez pas vu, il est absolument génial pour vulgariser les émotions et pour les faire comprendre aux enfants. Et pareil, quand je demande, tout à l'heure je demandais l'essence, quand je demande quelles sont les émotions, pas ah je suis saoulée, oh c'est relou, ça c'est pas des émotions.
À la rigueur, je suis vénère, donc en fait, c'est vénère, mais donc c'est de la colère. Donc la colère, est-ce que je vais toutes les avoir? Parce que moi j'en oublie tout le temps. La colère, la peur, la joie, la tristesse, auquel on ajoute la surprise et le dégoût. Ça fait consensus. Après, il est vrai qu'on a une énorme palette de ressentis, de sentiments qui vient, tant mieux, étayer, donner des nuances et pour expliquer. Mais quoi que vous ressentiez, remontez jusqu'aux émotions principales qu'on vient de citer. Ok, il y a si vous voulez, moi je travaille avec la roue des émotions en coaching, ça aide beaucoup. Et donc, pareil, hein, un peu comme tout à l'heure, le revers de sa médaille, vous ne pouvez pas espérer être en joie tout le temps, c'est faux en fait. La joie existe parce qu'il y a aussi la tristesse. Et la tristesse, enfin, imaginez, je vais prendre un exemple de la mort, mais dans la mort de façon culturelle en France, parce qu'il y a des pays où la mort c'est pas triste, mais imaginez, donc en France, vous vous mettez à rire, à sauter de joie parce que quelqu'un est mort. Non, généralement vous êtes triste. Donc la tristesse, elle a lieu d'exister, d'accord? Elle est normale, c'est normal. Donc après, bon, la tristesse, pour la mort, il y a tout le deuil, mais c'est comme la peur. La peur, c'est une émotion qui a un principe archaïque, c'est-à-dire qu'elle est là pour vous sauver. C'est-à-dire que vous êtes au milieu de la route, et à un moment, il y a un mec qui klaxonne. J'espère bien que vous allez avoir peur et vous enlever du milieu, sinon vous allez mourir. Donc merci la peur. Après, le problème à chaque fois, c'est quand ça se transforme et que ça prend des proportions autres et que ça devient handicapant et que c'est plus de la peur, mais que ça se transforme. Alors pareil, le stress, c'est une manifestation physique de la peur, mais la peur, au-delà de ça, c'est quand ça se transforme en anxiété, en angoisse, et donc après que ça fait tomber en dépression. Là, oui, là, c'est problématique. Sinon, soit la peur, non, donc la joie de ça, la surprise, le dégoût. Ok. Donc, du coup, comme on disait tout à l'heure, au-delà de. Donc, du coup, vous avez compris, dans les sens, on est quand même plutôt de l'extérieur à l'intérieur. Les émotions, c'est plutôt ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous qui se crée. Alors, attention, elles sont aussi beaucoup créées par les pensées, ce que vous imaginez. Et comme il y a cette imagination à foison, elle peut nous jouer des tours. Alors, elle peut être hyper bénéfique dans certaines des situations de la vie, mais du coup, on peut nous jouer des tours à certaines autres, hein, et donc créer des émotions qui n'ont qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont disproportionnées. C'est un petit peu la disproportion qui va être problématique. Et donc, l'hyperémotivité. Et oui, c'est ok, on le sait, on ressent plus fort. Et c'est ok en fait à partir du moment où on est juste différent et on l'accepte et dire bah toi tu pleures pas, moi je coule des seaux de larmes, bah je suis comme ça et j'aime à dire que souvent c'est pas vous n'êtes pas trop sensible, c'est souvent que les gens ne sont pas assez sensibles et et c'est dommage en fait. Je crois que le monde manque cruellement de sensibilité parce qu'on s'enlève de ça et d'ailleurs les gens pensent souvent que la sensibilité c'est une fragilité et pas du tout. C'est là où l'amalgame se fait en disant oui, l'hypersensibilité c'est un problème. Pas du tout. La sensibilité, enfin l'hypersensibilité c'est une force puisque on va en passer, je vais passer à l'hyper-empathie. C'est ressentir, donc là dans l'empathie, c'est dans les sensations, c'est vous rentrez dans une pièce et vous savez tout ce qui se passe. Vous avez une sorte de thermomètre d'humeur et vous ressentez tout ce qui se passe. Et donc, c'est hyper intéressant pour lire, pour scanner en fait les situations, les gens. Et ça peut être une force extraordinaire, et notamment dans beaucoup de boulot, je pense, et dans le perso aussi, hein. Alors, à l'inverse, le problème, donc encore une fois le revers de sa médaille, c'est quand on n'arrive pas du tout à s'en protéger et qu'on ne sait pas qu'on est dans qu'on est dans cette hyper empathie, que du coup, je sais pas, vous êtes un petit peu la super bonne copine qu'on appelle toujours quand on a un problème, la psychologue, alors que vous n'êtes pas du tout formé à ça et que vous vous retrouvez à porter le poids du monde sur vos épaules, c'est pas votre rôle. En plus, évidemment, vous avez cette bonne âme de sauveuse et vous avez envie d'aider tout le monde. D'ailleurs, pour pas un rond, c'est pas votre métier. Et c'est pas à vous de faire ça. Et vous êtes une éponge, une éponge, une éponge, une éponge, vous absorbez. Et en fait, jamais vous squeezez là pour la vider. C'est normal en fait que là aussi on explose, on implose, on déborde. Et parce qu'il faut faire ce nettoyage en fait. Donc il faut retravailler sur les énergies. Il y a plein de façons, il y a plein d'outils, le Reiki. Là, juste, ou ne serait-ce que donc, les chakras, le yoga, ne serait-ce que d'aller marcher dans la nature. Pardon, je fais une pause, je bois. J'ai beaucoup parlé.
nous sommes un à la base. Et donc, je pense que nous sommes vraiment issus tous de la même énergie. Et donc, si tu as besoin de te protéger des énergies des autres, enfin, je pense que c'est important pour ta propre énergie. Et en fait, moi, j'invite vraiment à aller puiser dans l'énergie qu'il y a autour, en fait, l'énergie de la nature qui est pure, qui est encore, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas retirer ce billet de banque qui est neuf, qui a jamais servi, tu vois. T'as déjà eu ce truc? Moi, ça m'est arrivé très rarement, mais ben voilà, là, tu vas dans la nature, tu vas. Euh, L'hypersensible, il est connecté, en fait, tellement hyper connecté qu'il est déjà prêt pour ça, pour aller dans la nature et refaire le plein, absorber, régénérer, vider. Alors, donc voilà, il y a plein de façons de le faire, mais évidemment, la nature, c'est le plus simple. Et donc, si tu veux faire un câlin aux arbres, mais je parle même pas de sans faire un câlin aux arbres, parce qu'on a toujours cette image de perché là. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, ouais, juste marcher, tu es au contact de la terre mère, de la terre qui te porte, de voir ce ciel, ce vert, ces cycles qui passent de saisons, de ces oiseaux qui chantent, enfin voilà. Et d'ailleurs, du coup, c'est pour ça qu'on parle de respiration, de moment présent et d'être juste là. Et donc, pour te recharger, et souvent bien seul aussi, hein. Et je sais que, comme du coup, quand on n'a pas travaillé sur ça, qu'on a cette peur d'être seul, on fait pas. Et alors qu'en fait, c'est hyper salvateur d'être seul pour un hypersensible. Ok, surtout du coup les introvertis. Voilà, donc pour l'hyper-empathie, et donc voilà, quand on n'a pas les clés du tout pour l'hyper-empathie, c'est compliqué. Et je vais terminer sur l'hyperstimulation, il faut que j'avance un petit peu. L'hyperstimulation, donc vous l'aurez compris, je l'ai dit quand même au tout début, c'est ce déficit d'inhibition latente, c'est cette vie est stimulante. Vous voyez, par exemple, je parle avec les travaux, c'est sûr que c'est un peu plus dur pour moi de faire abstraction, de faire comme si c'était pas, ils sont là. J'essaie de quand même bien aussi parler pour que vous ne l'entendiez pas, parce que pour moi, c'est sûr que quand je sais pas, j'apporte ce soin, par exemple, aussi moi dans mon programme en ligne, où là je suis en train d'enregistrer des audios d'hypnose. Justement, donc on parlait d'essence alors, la qualité du son, qu'il n'y ait pas de son parasite. Parce que déjà qu'il faut se concentrer sur la voix et qu'on est envahi par ses pensées et qu'il faut déjà se dire ok, la pensée elle arrive, elle repart, un peu du coup comme l'émotion tout à l'heure. Si en plus il y a plein de choses tout autour, je vais pas y arriver. Et c'est énergivore, ça dépense énormément d'énergie. Donc tu as vu, sans te confronter aux énergies des autres, tu as ta propre énergie qui est euh, pas spoilé, si on peut dire ça comme ça, qui est capturé par tout ce qui est autour. Donc voilà, mais à partir du moment où tu sais que tu vas être facilement hyper stimulé, donc dans les sirènes, bon par exemple, ne va pas vivre en ville. Moi, je suis pas du tout une urbaine, hein, pas du tout. Alors, je suis pas non plus à la campagne parce que ma vie, elle fait que voilà, je suis à Aix-en-Provence, mais par contre, je suis pas, j'allais dire intramuros, il n'y a pas de mur, c'est pas Avignon. Je suis pas vraiment urbaine, intra-urbaine, quoi. Enfin voilà, je suis largement en périphérie de la ville. Oups, pardon. Et donc, je ne pourrais pas, en fait, je peux pas habiter en ville, déjà, ne serait-ce que le stress, se garer, pas se garer, les bruits, les échappements, les scooters, les gens qui parlent en bas, la fenêtre, tu peux pas ouvrir, la pollution, donc voilà, je peux pas. Donc c'est ça, en fait, tout ça, l'hyperstimulation, tu vois, elle découle de l'hyperempathie, de l'hyperémotivité, de l'hyperesthésie. Et donc, à partir du moment où tu le sais, donc voilà, tu te recules, tu pars. Donc, tu quittes, tu vas pas, par exemple, ça existe plus, mais dans un truc fumeur. Tu vas pas, tu sais, dans des club rooms, là, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vas pas. Alors c'est sûr qu'il est pas non plus se dire de ne pas avoir de vie. J'allais dire, moi, quand j'étais jeune, moi, quand j'étais plus jeune, on va dire, très jeune, j'allais en boîte de nuit aussi. J'ai eu une vie sociale hein, à l'époque, moins maintenant, mais c'est sûr que. Et à l'époque, en fait, à mon époque, j'allais dire ça parce qu'on fumait en boîte. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça pourrait paraître invraisemblable, ou peut-être que c'est revenu et je n'ai pas eu l'information, mais c'était hyper stimulant, le bruit, le truc. Mais voilà, j'étais morte, il me fallait, là où les gens le matin ils se réveillaient, ils allaient, je sais pas, faire encore des apéros à 8 heures ou bruncher et tout, moi il me faut 2 jours pour m'en remettre, hein. Et d'ailleurs c'est de plus en plus le cas, d'ailleurs je ne sors plus en mode de nuit, mais ne serait-ce que même une soirée, un anniversaire, un mariage, il me faut une semaine pour m'en remettre, hein. Et pareil pour les vacances, je reviens de vacances, mais très souvent il me faut du temps pour me remettre des vacances. Ça peut paraître dingue, hein, mais c'est la vérité. Parce que organisation, parce que changement de nouveauté, climat, attention,
Parce que bah, si tu as des gosses, voilà, si tu pars entre amis, enfin moi ça je fais pas, je pars pas entre amis. Voilà, hyperstimulation là-dedans, donc protège-toi. Par exemple, je te donne un très bon exemple aussi, donc là je disais pas habiter en urbain, ne va pas dans un festival. Voilà. Parce que si tu sais que tu n'arrives pas à rester longtemps debout, que la musique c'est trop fort, que il y a des gens qui fument, qu'il va y avoir le soleil, que enfin, tu vas être indisposé par des tas de choses, que tu peux pas bien te caler et tout, c'est l'enfer en fait. Et en fait, du coup, tu vis un enfer et tu fais vivre un enfer aux autres. Donc, bah, il y a des choses à éviter. C'est comme ça. Franchement, c'est comme ça. Et plus, alors ça, vraiment, je pense que plus tu l'expérimentes, plus tu vis, plus tu sais qu'il y a des choses qui sont faites pour toi et d'autres pas. Alors, je dis pas de s'inscrire à un club de Scrabble à 20 ans, hein, mais quoique, c'est pas plus mal. Alors oui, peut-être certains se posent la question, est-ce qu'on est plus hypersensible quand on vieillit? Quand même. Quand même. Voilà. Et puis il y a aussi une part de plus je vieillis, plus je m'accepte, plus je suis moi, plus j'emmerde le monde, et plus voilà, j'épouse mon hypersensibilité, je m'épouse moi-même, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et du coup, il y a des trucs que tu fréquentes plus et tu dis non plus facilement. Et voilà. Et tout est OK. Et genre, et donc aussi avant, tu dis, ben voilà, moi je suis hypersensible, donc je vais pas venir au festival. Il y a des gens qui vont dire ok machin, il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens ah mais non, mais comment ça se fait, t'es hypersensible, oh là là, t'es relou. Et dans les jeunes années, tu commences à rentrer dans les justifications. T'expliques oui, mais en fait, tu comprends moi, ça. Et puis après, quand tu vieillis, tu rentres plus dans les explications. Tu dis juste non, je viens pas. C'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, cette question aussi, et je repense aussi à la survie. Des fois, j'aimerais que vous soyez là en disant ah oui, rappelle-toi la survie. Quand je vais oublier, parce que je vais dire le truc d'abord avant ou rencontrer des hypersensibles comme ça, ben justement, là où ne va pas là où tu n'irais pas, et va plutôt, ben, tiens, en ce moment je tricote, alors moi je ferai une vidéo sur le multipassionnel, multipotentiel, mais j'aime plein de trucs, et donc notamment souvent on me dit que je suis une vieille, mais moi je m'en fiche parce que je suis née, je pense que je suis une vieille âme, donc ça m'a jamais dérangée. On me l'a toujours dit, et je l'ai compris bien plus tard. Mais en fait, bah, du coup, donc voilà, peut-être, ouais, va tricoter. Il y a pas d'âge en fait, hein. Si t'as 30 ans, que t'es une meuf qui a envie de tricoter, tu tricotes. Va plutôt dans des endroits où les gens aiment les animaux. Va plutôt t'inscrire dans des cours de danse. Où, tu vois, là, c'est l'esthétique, c'est l'énergie, le corps qui parle. Et donc, on a aussi des endroits, ben, la bibliothèque, des clubs aussi de... Ouais, il y a plein de trucs de jeux de société, des trucs comme ça, moi j'adore. Poterie, alors c'est sûr que c'est beaucoup la musique, tout ce qui est manuel, donc on parle du cerveau droit, le fameux, la créativité. C'est sûr que c'est ça, beaucoup. Je sais pas, passe un moment, alors nous c'est Cultura, la chaîne de magasins dans le coin. Euh, Il y a des gens comme toi là-bas. Alors peut-être moins au rayon console de jeu, mais dans le rayon lecture, le rayon loisirs créatifs, il y a des gens comme toi. Dans la peinture, commence la peinture, tu vois. Tu rencontreras des gens comme toi. Parce que souvent les gens disent ah je me sens incomprise. Oui, mais est-ce que tu es un petit peu avec des gens comme toi quand même? Alors parce que c'est pas une fin en soi hein, d'avoir de la quantité plutôt de la qualité. Mais du coup, est-ce que tu cherches au bon endroit? Des fois, même sans chercher, il faut juste être là où on a envie d'être soi. Voilà pour ça. Alors attends, avant de vous dire encore pour la survie de l'espèce, je voudrais dire les émotions. Je reviens sur les émotions. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Si vous ne faites pas sortir, si vous ne vivez pas le mouvement, ça va pourrir à l'intérieur de vous. Je repense à ce que je viens de vous parler de l'expression corporelle, la danse, etc. Des choses qui doivent sortir, les émotions. Donc, vous pleurez l'émotion, ça sort dans la larme, c'est prouvé, on a étudié les larmes. Vous les dites, vous écrivez, vous dansez, vous faites du yoga, vous marchez, vous faites du sport, vous vibrez, vous se mouvoir, hein, l'émotion. Ok, vous vivez l'émotion. Sinon, ça reste à l'intérieur de vous et ça pourrit. Et déjà, ça s'amplifie. On en parlait de trucs qui débordaient tout à l'heure, de tsunami, etc. Et sinon, ça crée des maladies. Les maladies, ce sont des choses qu'on a eu du mal à dire et qui sont à l'intérieur de vous et qui, ben, très longtemps plus tard, alors souvent longtemps plus tard, mais des fois plus trop tôt, qui, qui pourrissent et donc qui créent la maladie. Donc je parle de tout ce qui finit en it, pour les inflammations, je parle des Parkinson, des Alzheimer, des cancers, des choses comme ça. Plein de choses qui ont pourri, ok. Et
Qu'est-ce que j'allais dire? Donc je termine sur la fameuse, les êtres humains sont 15 à 20% hypersensibles, les animaux aussi. Et en fait, on le voit très bien. Donc non, tout le monde n'est pas hypersensible. Des fois, tout le monde dit ah mais on fait que en parler, il y a une mode. Non, c'est simplement que je rappelle encore une fois, tout ce qui est côté algorithme, ça va vous envoyer, hein, notamment sur les réseaux, des choses qui vous ressemblent ou auxquelles vous êtes peut-être déjà intéressé, notamment si vous vous intéressez un petit peu au travail de développement personnel. Et donc, en fait, il y a un moment où forcément, vous tombez là-dessus, sur l'hypersensibilité. Donc, c'est sûr qu'il y a, je rappelle l'effet Barnum, c'est-à-dire je le vois, je l'entends, je me reconnais. Hein, et en fait, c'est simplement que vous, comme une sorte d'entonnoir, vous êtes dans l'auto-conviction que vous êtes ce que vous voulez, peut-être ça vous rassure. Donc, il y a des trucs, il y a des choses comme ça. Mais sinon, la plupart du temps, vous avez juste le droit de vous reconnaître, ok? Et ça vous concerne probablement. D'ailleurs, on va faire le test. Et donc, pourquoi je voulais dire ça? Donc, tout le monde n'est pas hypersensible. On n'enlève pas aux gens, ça je l'ai dit, hein, ceux qui sont pas hypersensibles, c'est ok. Ceux qui le sont, j'espère que tout ce que je vous ai dit, vous reconnaissez un petit peu et ça va vous aider un petit peu. Et puis, je vais y arriver à dire ce que je veux dire. Et donc, en fait, l'hypersensible, d'ailleurs, il y en a toujours eu. Par exemple, j'ai un mec, genre Leonardo da Vinci, hein, Léonard de Vinci. On appelait les hypersensibles à l'époque les chuchoteurs des rois, parce que c'était des penseurs, c'était des gens créatifs, c'était des gens qui voyaient autrement le monde, qui étaient connectés aussi même, peut-être à plus grand qu'eux-mêmes et à l'univers, à l'au-delà, pour la partie spirituelle. Et donc, on appelait ça les chuchoteurs des rois. De ceux qui, par contre, actaient les décisions, hein, faisaient les lois, la justice. Et donc, j'ai mis des guillemets. Et donc, les penseurs, nanana. Et en fait, donc ça a toujours existé. Et je vous donne un exemple très simple, et vous allez comprendre pourquoi c'est important qu'il y ait des hypersensibles et pourquoi c'est une force. Parce que, pour la survie de l'espèce, c'est acté. Je vous donne l'exemple des moutons, d'accord? Parce qu'en fait, je pense que les humains sont un peu comme ça aussi. Hein. Il y a vraiment cet instinct grégaire. Donc, c'est le groupe et donc le mouton suit tout. Par exemple, au péage de l'autoroute, vous savez, il y a plein d'espaces vides ou même des fois, généralement faire la queue. Ben, vous n'allez pas à celui qui est un peu vide, parce que si personne n'y va, c'est que ça ne doit pas marcher. Du coup, je vais me mettre là, parce qu'il y a au moins 2-3 personnes, je vais attendre, ou carrément, faites la queue comme tout le monde. Vous voyez, ce truc de suivre, ou pareil, il n'y a personne dans ce resto, c'est que ça doit pas être bon. Là, il y a du monde, donc je vais aller manger là-bas. Vous voyez, il ressort souvent. Et en fait, donc je reviens sur mes moutons, qui sont en train de brouter tranquillou bilou dans une montagne, une prairie, que sais-je. Et en fait, il y a sur 100 individus, il y a 80 qui broutent là, comme ça, ils se posent pas de questions, ils ont faim, ils mangent, voilà, ils sont dans le truc, ils mangent, et quitte à manger, genre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, ils mangent. Et il y en a 20 à côté qui mangent et tout, et à un moment, mais qui les regardent manger et qui se disent les gars, vous êtes limite en train de vous manger les petits petons, là. Si on mange tout ce qu'il y a là, vraiment jusqu'à la racine, on va enlever les cailloux, tout, je pense qu'à un moment, il n'y aura plus à manger. Ça vous dit, on se décale un peu? Et du coup, bah, il y en a un peu qui se décalent, et du coup, les autres disent, ah ok, bah, on va aller manger là-bas aussi, ils ont raison, c'est que ça doit être bon. Et en fait, heureusement qu'il y a des gens qui pensent autrement, pour créer la nouveauté et l'élan comme ça. Là, on en est de la survie de l'espèce. C'est-à-dire qu'à un moment, s'ils ont plus de bouffe, ils meurent tous, quoi. Donc, heureusement qu'il y a un mouton qui se dit, au moins un, les gars, ça vous dit pas qu'on se décale un peu? Parce que lui, il se dit, attends, mais si on mange tout là, il va plus en avoir. Alors qu'en fait, juste en se décalant, ben, la terre, elle va se reposer, ça va repousser, il y a un cycle qui va se faire, et nous, on aura mangé là-bas, et après, on pourra y retourner. Vous voyez l'idée? Ben, les hypersensibles sont un peu là aussi pour ça dans le monde. Il y a énormément de grands créateurs, innovateurs, qui sont dans cette hypersensibilité et ou au potentiel. C'est autre chose, la haute potentialité, ça concerne beaucoup moins de monde, ok? Et il y a le facteur notamment, pas que, mais notamment de l'intelligence, de la rapidité vraiment de penser,
Voilà, vraiment cette forme du côté. Alors, pas que les hypersensibles qui ne le sont pas au potentiel soient pas intelligents, hein, pas du tout. C'est comme d'ailleurs, il y a des gens qui sont très 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 intelligents, qui sont pas au potentiel, ok, et pas forcément hypersensibles. D'accord, je dis tout le temps. Alors, il est vrai que la plupart des hauts potentiels sont hypersensibles, mais pas tous. Par contre, tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel, ok. Je le rappelle tout le temps. Et donc, voilà, la haute potentialité, c'est encore différent. Et notamment, on s'accorde à dire qu'il faut 130 de QI. J'en parle dans un autre épisode, ok. Donc, je reviens sur ça, la survie de l'espèce. Et donc, voilà, il y a des normes, il y a des grands créateurs qui sont... Enfin, il y a beaucoup de gens connus, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'artistes, d'acteurs, de comédiens, de musiciens qui sont hypersensibles. Et d'ailleurs, c'est là au moins qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, ok. Et j'aime bien aussi, ils sont un petit peu torturés de la vie. Et c'est ce qui leur fait, c'est ce qui leur donne quand même le pouvoir créateur. Donc, c'est assez dingue. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur... j'ai fait un grand tour. La survie de l'espèce, le machin, vous êtes ok, c'est une force. Oui, et donc évidemment, quand vous savez pas que vous êtes comme ça, vous souffrez. Quand vous savez même pas que ça existe, vous souffrez, vous êtes dans l'incompréhension. Et à partir du moment où vous avez toutes les infos, que vous continuez d'en avoir tout le temps, c'est sûr que c'est un peu comme si vous mettiez des lunettes magiques. Ça met, ou les filtres sur les réseaux, ça met un nouveau filtre sur votre vie, dire ah ok, mais en fait je suis comme ça, je suis normale entre guillemets, parce que qu'est-ce qui est normal ou pas, je suis juste différente, moi j'aime dire, et genre je vais bien, et je vais pouvoir aller bien, et je vais pouvoir en faire une force. Moi clairement c'est ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma vie perso et pro. Donc voilà, ça va aller, et ce sera aussi le titre d'un épisode, d'un autre épisode de podcast, ça va aller. Donc voilà, tout va bien. C'est la bonne nouvelle. Et c'est sûr que ça remet plein de choses en perspective, en question parfois, comme si on n'avait pas assez. Mais c'est pour le mieux, ok. On ne peut pas rester dans la non-information. C'est pour le mieux. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le test maintenant? Allez, on y va. On va faire le test maintenant. Alors, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, alors, la haute potentialité, c'est réservé à la partie psycho. Ok, c'est un test. Alors, je répète, il n'y a rien d'obligatoire, je vais le dire. Et j'en parle complètement dans un autre épisode à venir ou venu, je sais pas, ça dépendra dans quel ordre je sors les trucs. Mais ça relève donc notamment du test de QI et des psychologues. Par contre, arrêtez de me saouler, pour ceux qui sont pas d'accord. L'hypersensibilité, il n'y a pas de diagnostic, c'est pas une maladie, ce n'est pas réservé ni à ton docteur ni à ton psychologue, d'accord? C'est un trait de personnalité, donc tu as le droit de te reconnaître, de t'identifier. Donc je vais revenir sur les travaux d'Hélène Ayron qui donc a élaboré ce test, d'accord? Et tu as le droit de te reconnaître. Et oui, c'est sûr que c'est absolument informel, mais il n'y a pas de problème, quoi, ok? Et puis chacun aussi est libre de faire ce qu'il veut, mince, flûte. Donc, je reviens sur le test. Donc, c'est informel. C'est pour ça que moi, je suis coach spécialiste de l'hypersensibilité. Je travaille avec des gens hypersensibles et c'est mon droit. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc par exemple, moi je vais jamais dire à quelqu'un oh, t'es au potentiel, c'est sûr. Non, c'est faux. Je fais pas de diagnostic comme ça. Et par contre, j'ai le droit de me servir de ce test qui est absolument gratuit. Ne vous faites pas avoir non plus. Vous n'avez pas besoin de payer pour savoir si vous êtes hypersensible ou pas. Il est gratuit, il est dispo partout sur internet dans son livre. Et moi, je l'ai juste repris. J'explique que c'est le test d'Hélène Ayron, mis au point et proposé par Hélène Ayron. Il est même disponible gratuitement sur mon site en téléchargement. Ok? Donc, on va faire ensemble les questions. Alors, il y en a pas mal, donc je vais lire, vous m'en voudrez pas. Il est dispo sur le site, donc moi je vais juste lire. Il y a 23 questions au total et on estime qu'à partir de 14 oui, donc il faut répondre oui ou non, assez, j'ai envie de dire instinctivement, hein, j'aime bien dire sans trop réfléchir, mais je sais que c'est pas facile. Donc en fait, plus on répond rapidement, plus souvent c'est instinctif. Et surtout, juste personnellement. Là, même si en plus, c'est assez contextualisé, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal pour se mettre dans le truc. Vous répondez oui et vous répondez non ou non. Et pas de... C'est pour ça, oui ou non. Pas de oui, j'ai pas trop. Et on estime qu'à partir de 14 réponses positives, vous êtes probablement hypersensible, d'accord? Mais attention,
aucun test ne doit avoir tant de poids qu'on base toute sa vie dessus, ok? C'est pas parce que là vous allez avoir 13 oui, ah bah c'est bon, je suis pas hypersensible. Ah, voilà. En plus, ça peut évoluer en fonction depuis quand vous savez l'info, de quel âge vous avez, de ce qui s'est passé dans votre vie, d'accord? Rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez le faire, le refaire, l'avoir eu fait, ok? Donc voilà. Et voilà, donc allez, on va commencer ensemble. Question 1. Donc je dis rien, je lis question 1 et puis après vous notez, je sais pas, sur votre téléphone ou sur votre papier les oui. Je suis consciente, homme-femme, hein. C'est le test pour les adultes, il y en a un autre pour les enfants. Moi je ne travaille pas avec les enfants, donc si vous voulez le trouver, vous le trouverez ailleurs. Je suis consciente des subtiles nuances de mon environnement. Voilà. Oui ou non. Donc par exemple, remarquer la forme des nuages dans le ciel, tout ce qu'on s'est dit, de voir les saisons qui passent, les changements de température, tout ce qui se passe. 2. L'humeur des autres me touche. Oui ou non. Donc est-ce que si quelqu'un va mal, vous pouvez pas vous empêcher d'avoir mal aussi, d'être mal quand voilà, la fameuse pièce où vous rentrez, vous êtes submergé par tout ça. Les gens aiment se confier à vous. En plus, bon voilà, oui, non. 3. Je suis très sensible à la douleur. Donc j'en parlais un petit peu aussi tout à l'heure, je l'ai dit, oui, vous cognez, vous aviez un bleu, vous cognez, aïe, c'est la fin du monde. Des fois, vous dites même aïe avant de vous êtes fait mal. Donc oui ou non. Voilà, ça va aller vite en fait. 4. Vous avez besoin de vous retirer pendant les journées frénétiques, soit de vous mettre au lit, soit dans votre chambre, soit dans une pièce parfois noire, d'être seul. Vous avez besoin d'être tranquille pour vous libérer de toutes les stimulations que vous avez encaissées. Donc par exemple pour vous, donc oui ou non, par exemple pour vous une virée shopping, à la fin ça se transforme en cauchemar, voilà, je sais pas si c'est en ville, les néons du magasin, les gens à la caisse, voilà, et vous êtes complètement vide et donc vous avez besoin de créer cet espace. 5. Vous êtes particulièrement sensible aux effets de la caféine. Oui ou non. Alors, vous avez des maux de tête, des nausées. Moi, je pourrais guère vous répondre parce qu'en fait, j'ai bu une seule fois un café dans ma vie et en effet, j'ai été retournée pendant 24 heures, donc c'est horrible. Sachant que vous êtes peut-être sensible à la théine qui est dans le thé aussi. Donc, voilà. Si vous en buvez et que vous êtes hypersensible, essayez de voir les signes comme ça. Et puis si vous en buvez pas, franchement, je pense que c'est pas plus mal. Voilà, je veux pas de jugement, mais je pense que ça peut que faire du bien de pas en boire. Ensuite, 6. Vous êtes facilement terrassé par les lumières violentes, donc ces fameux néons, les trucs pourris là dans les bureaux, les odeurs fortes, la pollution, les agressions, les tissus grossiers, je ne donnerai pas de marque, ou les sirènes, voilà. Ah oui, j'ai une odeur pourrie. Enfin, pas pourrie en soi, c'est la nature, mais le rayon poissonnerie au supermarché, voilà. Donc, est-ce que, aussi, je me dis, est-ce que vous dormez avec des boules caisses? Est-ce que vous avez un casque anti-bruit? Ou, par exemple, typiquement, aussi, le train, c'est un enfer, le train. Enfin, le voyage en commun comme ça. 7. Vous avez une vie riche et complexe. Donc, est-ce que vous posez énormément de questions? Est-ce que vous êtes adepte de la spiritualité? Attention, c'est pas pareil que la religion. Est-ce que vous croyez en la réincarnation? Est-ce que vous vous demandez d'où on vient? Où est-ce qu'on va? Pourquoi? La terre, les éléments, comment ça tourne, le monde minéral, végétal, animal? Vous êtes sensible à tout ça. Voilà, c'est ce qui fait toute cette richesse intérieure et complexe. Oui ou non? 8. Le bruit vous dérange. Alors moi je sens que c'est un doux euphémisme parce que c'est pas du bruit, c'est vraiment des agressions auditives, hein. Et même les tout petits trucs, hein, genre un petit tic-tac dans une pièce, vous êtes incapable de dormir dans la même pièce où il y a une horloge, hein. Ou alors il y a vous savez, des fois une mini lumière dans un truc et vous allez mettre... Ah non, mais je suis dans le bruit, pardon. Pardon, je m'égare. J'allais dire que vous allez couvrir la petite lumière, mais... Alors à l'inverse, quand j'étais petite, j'avais peur du noir et maintenant, la moindre lumière me saoule. Donc là, c'était le bruit vous dérange ou pas, pardon. 9. Les arts et la musique suscitent en vous une émotion profonde, oui ou non. Vous avez l'impression que les paroles de chansons sont écrites pour vous. Vous êtes sensible à la musique, les poèmes. Vous pleurez, pour les films. Tout le monde te dit... c'est une série ou c'est un film. Ouais, je sais, mais moi j'ai vécu le truc et tout, voilà quoi. Même pour les chansons, et du coup, vous êtes adepte des chansons tristes quand vous êtes en bad, ou une chanson peut vous passer en mode joie, vous n'avez rien compris, vous savez pas pourquoi.
Voilà, oui ou non. 10, vous êtes une personne consciencieuse. Ah, j'ai pas dit les qualités des hypersensibles, mais évidemment, être consciencieuse, être pointilleuse, alors, voire perfectionniste, et là, c'est un petit peu trop parfois, ça me bouffe la vie, pour vous et pour les autres. Donc voilà, être consciencieuse, vous faites truc carré, on vous demande un truc, c'est fait, vous y mettez tout votre cœur, toute votre âme et tout, donc c'est hyper pratique, notamment dans le pro. Donc on vient de me dire après que l'hypersensibilité, c'est un fardeau, que nini. 11, vous ah, mais d'habitude, je fais la blague de bouh. Voilà. Bon, vous sursautez facilement. J'espère que j'ai cassé les oreilles de personne. Et pourtant, il y a même des fois la présence, mais malgré tout, ouais, mais je m'attendais pas à ça. La moindre porte qui claque, la moindre présence, vous sortez de la douche, vous sortez d'une pièce, vous êtes hyper facilement surprise, et vous sursautez. Mais ça va, tu m'as vu? Ouais, non, mais je sais pas, je t'ai vu, mais je sais pas, je sursaute. Oui ou non? 12. Vous vous énervez lorsque vous avez vraiment peu de choses à faire en peu de temps, d'accord? Ça, c'est plutôt la façon un peu dont vous réagissez au stress. Et d'un coup, là, puis surtout en plus, quand vous avez rien à faire, puis d'un coup, comme par hasard, il y a tout à faire en même temps. Ah! Ça vous énerve. Vraiment, c'est très relou. Limite, vous avez même plus à respirer. Et vous subissez plutôt quand même la pression. Oui ou non? 13, lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, vous sentez exactement ce qui ne va pas pour eux et vous savez comment vous allez les soulager. Oui ou non? Alors je vous donne par exemple, je sais pas, vous sentez que les gens, ils forcent pour lire, vous allez allumer la lumière, ou à l'inverse, ils sont pas bien, ils sont fatigués, vous allez la baisser. Vous sentez les gens qui sont inconfortables, ils sont debout, mais vous allez dire, je peux vous laisser mon siège, et vous avez ce truc de, voilà, vous captez de suite. Et au-delà d'être juste poli, hein, de laisser sa place, mais parce que vous sentez le malaise en fait. Oui ou non? 14. Tu perds les pédales lorsque tu essaies de faire trop de choses à la fois. Oui ou non? Alors là, ce serait encore un truc à aborder dans la haute potentialité parce que des fois, ça peut être très, très, très stimulant et en même temps, des fois, en effet, c'est ce qui fait que, genre, d'un coup, tu te retrouves sous l'eau et ouais, tu perds les pédales et. Voilà, c'est paradoxal parce que je peux t'intéresser à tout, donc oui ou non, cette question elle est un petit peu, voilà, on se tire un petit peu par les cheveux, mais bon. Mais voilà, est-ce que tu perds les pédales ou pas, oui ou non? 15, j'essaie vraiment d'éviter de commettre des erreurs ou des oublis. Tu vois, on en revient un petit peu au fait d'être consciencieux, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Et limite dans l'imperfection, donc oui ou non. Et tu sais, t'es un peu genre cette meuf, ce gars qui fait 8000 vérifications de savoir si t'as tout. Voilà, et du coup, on te dit souvent que tu fais trop, ou que tu es trop. Le 16, je fais en sorte d'éviter des films et des émissions qui contiennent des scènes de violence. Donc, grosso modo, est-ce que tu kiffes l'horreur? Alors, je sais qu'il y en a qui aiment. Alors là, attention, il y a aussi un autre test, savoir si vous êtes chercheur de sensations. Moi, c'est pas du tout mon cas. Mais donc, par exemple, t'aimes pas du coup avoir peur. Pardon, je vais boire un coup. Je fais la pause pour la question 16. Donc, généralement, en tout cas, t'aimes pas trop avoir peur. Cherche pas à trop les sensations, donc voilà, les manèges et tout. Mais là, je suis sur les films et les émissions, donc pas de sang, pas de violence, pas de combat, pas de tête coupée, pas de viol, pas de meurtre, pas de sang, pas de zombies. Enfin voilà, tout ça, vraiment, c'est pas trop ta cam. Voilà, généralement. Donc après, voilà, si on sort de là, on peut partir dans le chercheur de sensations, ok? Et puis même, voilà, tout ce qui est un peu irrationnel, voilà, tu te protèges, oui ou non. 17, tu t'énerves quand beaucoup de choses se passent autour de toi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a le mec qui sonne avec un colis pendant que tu es en train de faire cuire des pâtes et que ton fiston, il a la télé à 52 avec le son comme ça et que le chat, il a faim et qu'il miaule. Waouh, 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 waouh. 2 secondes. Ok, 2 secondes. Genre, t'as une sorte de montée de surcharge, voilà. Donc, est-ce que tu t'énerves, oui ou non? 18, la faim provoque en toi une forte réaction qui perturbe ta concentration et ton humeur. Je sais pas si t'avais capté, je l'avais oublié cette question, mais oui. Genre, ta faim, c'est dans ton corps, mais ça prend la place sur tout. C'est irrationnel. Et tu peux même plus travailler. Tu penses qu'il y a un truc, c'est manger. Moi, ça, j'ai un peu travaillé dessus. Parce que d'ailleurs, c'est quand même hyper intéressant de ressentir la faim. Moi qui suis ex-victime de troubles de comportement alimentaire, est-ce qu'on est vraiment ex-victime? Je sais pas trop. Est-ce qu'on l'est pas toute sa vie? Bah, du coup, j'essaie de revenir à mes sensations de faim, donc c'est quand même intéressant d'avoir faim, mais c'est vrai que ça peut être handicapant. Ou à l'inverse, d'ailleurs, ne pas manger parce que la digestion me prend beaucoup d'énergie. Donc bon. 18, est-ce que tu ressens vraiment beaucoup la faim? Oui, non. 19, les changements qui se produisent dans ta vie t'ébranlent. Est-ce que voilà, genre, il y a la fin d'une série, c'est un drame. T'as l'impression que genre, ta famille te quitte.
Est-ce que une séparation dans ta vie, donc par exemple, séparation sentimentale, bah, tu te dis, ok, je vais me suicider, vraiment. C'est des pensées noires comme ça qu'on peut avoir parce que, bah, du coup, alors ça s'explique par plein d'autres choses, hein. La peur, le manque, la solitude, donc très souvent la peur, hein, peur de l'abandon. Et donc, la fin, c'est la fin du monde pour toi, en fait, à chaque fois. Et donc, ça t'ébranle, oui ou non. Je fais un aparté. Si tu as des pensées noires, des pensées suicidaires, pense à consulter, demande de l'aide. Alors, peut-être par mois, mais tu verras, je pourrais t'aider dans la mesure du possible. Mais sinon, psycho, ok? On consulte. Et déjà, ne serait-ce qu'en parler à ton généraliste et ne serait-ce qu'en parler soit à moi ou une amie, ok? Et le vin, je remarque que j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits, les subtiles œuvres d'art, etc. Voilà, le petit flip-flop de la pluie, des choses comme ça. Donc elle est très légère cette question pour le coup. Donc oui, non, est-ce que tu ressens ça, tu remarques tout ça? 21, je fais mon possible pour éviter les situations inquiétantes et perturbatrices et où. Donc oui ou non. C'est-à-dire que limite, tu es dans l'excès de contrôle, mais du coup, voilà, tu as appris à te protéger, tu essaies de tout prévoir, sachant que je le dis, hein, rien ne se passe jamais comme prévu. Mais en tout cas, tu essayes d'être ce truc de te préparer pour être le moins inquiète possible et perturbée. Oui ou non? 22, quand tu dois rivaliser avec d'autres ou lorsqu'on t'observe pendant que tu travailles, tu perds ton sang-froid et tu obtiens un moins bon résultat que lorsqu'on te laisse tranquille. Oui ou non? Je me rappelle, j'étais incapable, moi quand j'ai travaillé en entreprise, j'étais incapable de passer une communication téléphonique devant tout le monde. Et on était en open space. Je me suis dit, oh, ça va être compliqué. Alors j'ai réussi à passer outre, hein, mais j'avais quand même toujours des stratégies un petit peu d'évitement. Dire, il n'y a personne, j'en profite. Parce qu'en plus j'avais un collaborateur, moi ça va qu'après, je lui ai expliqué. Et puis, je faisais en sorte que, oui, voilà, où il était pas là. Mais c'est vrai que, et du coup, je bégayais quand je téléphonais. On aurait dit que je savais pas parler, que je savais pas de quoi j'allais parler, que j'étais pas professionnelle et tout, alors que pas du tout. Là, vous voyez que j'arrive à parler. C'est normal, je suis un peu toute seule. Je suis avec vous quand même. Donc, c'est plus facile. Et donc, ouais, alors que tu sais faire, hein, mais donc oui ou non. Et 23, lorsque tu étais enfant, tes parents, tes enseignants semblaient te considérer comme sensible ou timide, un petit peu le truc à protéger, oui ou non. Et du coup, attention, elle est sensible, elle est sensible. Donc d'ailleurs, ça vient renforcer ça. Et ça vient, à mon avis, vraiment un petit peu casser l'estime de soi. Et puis, du coup, est-ce que tu es aussi, du coup, un petit peu des fois chouchou des professeurs, tout ça? Est-ce que tu étais comme ça? D'ailleurs, il y en a aussi, si vous avez un problème avec l'autorité, on pourra en reparler dans le potentiel. Voilà, j'ai fait les 23 questions. On est pas mal. On a 1h10 de podcast. C'est un peu long, je suis désolée. Euh, j'ai essayé de faire le max pour vous expliquer ce que c'était et puis vous donner les pistes pour aller bien, pour aller mieux. Parce que l'hypersensibilité et l'hyperémotivité, elles ne sont des fardeaux que si on ne les connaît pas et qu'on ne sait pas utiliser, accepter tout ce don, toute cette différence. D'accord? Et puis que voilà, ça a longtemps été ignoré, rejeté, voire. Donc vraiment, surtout qu'en plus c'est renvoyé, déjà toi-même, et puis c'est renvoyé par l'image en fait de t'es bizarre, t'es nul, t'es trop, ouais, t'es chelou, ouais, t'es bizarre en fait. Moi c'est le truc que j'ai le plus entendu. Et donc tu te sens incompris à part et complètement seul. Alors bon, bah, je te le dis, t'es pas seul, tu vois, moi je suis là, on est plein, on est 35 000 sur TikTok, on est presque 3 000 sur Instagram, donc voilà, donc moi je t'invite vraiment à devenir toi. Je suis passée par là, donc je sais vraiment ce que c'est. Et ça n'a pas de prix parce qu'en fait tu seras jamais autrement, donc commence, ça y est, it's time! It's time, voilà, c'est le moment de devenir toi, de t'accepter, d'accepter ton hypersensibilité, ta différence et d'en faire une force. Voilà la team, j'ai terminé pour ce podcast, pour cette vidéo YouTube. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très vite dans un nouvel épisode.